Bonjour, je suis Mathieu Nouchet, je suis chercheur au CNRS, je suis géographe, je travaille au laboratoire Passage qui est basé à Bordeaux dans le champ de la cartographie critique et principalement sur le bouclier des Guyanes. Dans le cadre du congrès 2023 de l'Institut des Amériques, j'ai eu le plaisir d'animer la table ronde géographie avec Violaine Jolivet de l'Université de Montréal, qui est un géographe également. Donc cette table ronde de géographie, on l'a appelée les images dans les recherches sur les Amériques en géographie. Et donc on a construit une table ronde avec une grande diversité d'intervenants, avec donc ce fil transversal de l'usage des images dans les recherches. L'idée était d'interroger à la fois la dimension méthodologique, mais aussi épistémologique et réflexive de l'usage de l'image, avec une acceptation très large de ce qu'on met derrière ce terme, dans les recherches qui peuvent se mener donc aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Donc on a eu des intervenants, on a eu d'abord une séance de projection de films avec notamment Olivier Archambault qui nous a projeté un film sur Haïti et également Luc Renaud qui nous a projeté un film sur Québec et sur la question autochtone. Et puis cette séance de projection de films, de documentaires qui ont été discutés a été couplée à véritablement une table ronde où là on a pu discuter de la façon dont les chercheurs mobilisent l'image. Alors au-delà des documentaires, on avait des chercheurs comme Sébastien Cacard et Élise Olmedo qui travaillent plutôt dans le champ de la cartographie, à la fois de la géographie numérique et de la cartographie sensible. On avait également Anaïs Marchal qui va utiliser elle aussi la cartographie, l'imagerie satellite, mais aussi la photographie. Au Pérou, Frédéric Piantoni qui lui travaille plutôt, nous a montré le travail qu'il a mené en Guyane, qui est un travail de recherche-création avec l'usage du support photographique. Également présente autour de la table donc Luc Renaud qui est intervenu et qui est revenu sur le documentaire qu'il avait projeté. Et enfin Margot François de l'Institut français de géopolitique qui nous a présenté à la fois l'usage de la photographie mais aussi des analyses de données, des data visualisations qu'elle peut réaliser sur son terrain à Cuba. Donc on avait à la fois une grande diversité de terrains, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Caraïbes, on avait également une grande diversité de supports iconographiques. Et l'idée, c'était d'interroger ces chercheurs et de discuter avec les participants de la table ronde pour essayer finalement de voir la façon dont ils travaillent l'image, c'est-à-dire quels sont leurs usages des supports, des productions iconographiques, alors soit des corpus, des archives qu'ils peuvent remobiliser, soit véritablement de leur production personnelle de cartes ou de photographies. L'autre temps de la table ronde était d'essayer de regarder la façon dont ils travaillent sur l'image, c'est-à-dire une fois la carte produite ou le corpus récupéré, quelles sont les différentes méthodes mobilisées pour vraiment exploiter et analyser l'image dans leur recherche. Un troisième temps était plutôt dédié à la question du travail avec l'image, comment on fait du terrain avec un support iconographique, notamment en quoi l'image, le film, la photographie, la carte peut servir de support d'élicitation et en quoi ce support peut changer la relation qu'on va avoir au terrain ou avec les acteurs qu'on va parcourir. Et puis enfin, on avait une quatrième séquence qui portait, qu'on avait intitulé Travailler son image, en quoi quand on est chercheur scientifique, le fait de produire, d'avoir une production iconographique, nous place peut-être à la marge d'un certain nombre de rendus académiques plus classiques et en quoi finalement produire aussi une image peut nous situer sur le terrain ou venir faire autorité, appuyer la scientificité de notre démarche dans différents terrains. Donc dans ce dernier volet, on était plutôt sur une analyse un peu réflexive pour avoir une réflexion sur le positionnement des chercheurs par rapport à leur environnement de recherche et par rapport à l'environnement académique et à ce que l'usage de l'image en géographie modifie dans ces environnements. D'abord, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de montrer dans quelle mesure les visuels, l'image, pouvaient servir d'interface pour écouter autrement les acteurs avec qui on est en contact, les participants de nos enquêtes, écouter autrement le terrain. Donc il y avait cette dimension assez forte qui a été rappelée notamment par Sébastien Cacard, qui travaille sur les récits de vie des exilés rwandais et à partir donc de vidéos, de textes, finalement, la mise en image de ces récits de vie permet d'écouter autrement ce que nous disent ces témoignages. Il y a également eu pas mal de réflexions sur l'usage de la photographie ou du film documentaire ou même de la cartographie comme finalement une autre forme d'écriture géographique. Il y a tout un travail de narration qui doit s'opérer et donc finalement on n'est pas si éloigné des grands canons académiques en matière de démarche méthodologique pour l'écriture géographique. On est sur des écritures différentes, alternatives, qui nous permettent de montrer des choses différentes. On a aussi beaucoup parlé du lien entre le visible et l'invisible, la façon dont
le film ou la photographie peut nous permettre aussi finalement de rendre visibles des choses qui n'apparaissent pas comme ça en première intention. Et puis il y a également eu toute une discussion sur la question du temps, la place de la mémoire, la façon dont film, photographie ou encore carte peuvent permettre de s'appuyer sur des traces qui constituent des mémoires du passé et peuvent finalement, le fait de les mettre en image peut permettre d'appuyer un argumentaire et un discours scientifique. Un autre point clé ou un autre moment de discussion important, ça a été celui de la restitution. Quand on a une production cartographique, production de photos, production de films, se pose la question de savoir comment restituer ces éléments qui ont été faits souvent avec les participants à nos enquêtes et à nos travaux de terrain. Donc là, on a évoqué différentes situations où on va avoir des restitutions plutôt individuelles et où finalement la restitution n'est pas la fin de la recherche, c'est peut-être une étape qui nous permet d'aller plus loin. Et puis on a évoqué également des restitutions collectives avec par exemple les projections de films ou avec les expositions qui constituent des moments privilégiés. Et là aussi, qui je crois par les différents participants ont permis de montrer qu'on n'était pas dans un processus qui se termine, mais bien souvent une restitution qui permet d'enclencher une nouvelle phase de la recherche, d'approfondir ou de nouer des nouveaux contacts et donc finalement, par une sorte d'effet boule de neige, d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc on le voit finalement à travers ces discussions, on a essayé d'aborder un peu le cycle de vie de l'image dans les recherches en géographie dans les Amériques, avec des supports variés, des terrains très différents, sans doute des éléments qui s'entrecoupent, mais aussi des éléments qui sont assez spécifiques à chacun des visuels. Hein. Le chapeau était assez global, mais on a quand même essayé de distinguer les supports pour montrer qu'il y avait aussi des subtilités assez différentes derrière chaque support iconographique, mais finalement une réflexion quand même transversale qui a permis de nouer des liens entre des chercheurs qui ont des terrains différents dans les Amériques.